Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la deuxième partie sur les accessoires de l'Archange. Aujourd'hui on va s'attaquer au gros de la prestation, c'est-à-dire les ailes. Alors, dans un premier temps, il va falloir que j'explique comment elles s'ouvrent avant de pouvoir montrer plus en détail chaque partie, parce que là, elles sont en fait dans la même configuration qu'elles étaient au début de ma prestation. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu tout qui est sous la force de ressort. Ici, j'ai une goupille qui vient tenir les ailes fermées ensemble. Cette goupille, elle est sécurisée par ce que j'appelle des amorces de rupture, qui sont en fait des câbles en laiton que je tresse moi-même à la perceuse. Et donc tout ça, ça tient fermé. Et la première étape pour les ouvrir, ce sera d'ouvrir à cet endroit-là. À l'intérieur des ailes, on a des sortes de plumes qui sont aussi tenues fermées. Là, il y a de la pression qui pousse vers l'extérieur par ce petit câble en laiton ici. Donc, à un moment de ma prestation, au moment où j'ai ouvert les ailes, je me retrouvais à quatre pattes, face contre terre. Et du coup, étant donné que ça c'est le dos de l'armure, j'étais à peu près dans cette position. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce câble-là et en tirant un coup sec dessus, ça va venir ouvrir les ailes. Bon là, comme elles sont stockées depuis longtemps, c'est un peu rouillé, mais si je leur donne juste un petit... Hop, voilà, ça commence à s'ouvrir. Étant donné que j'étais légèrement penché en avant, un peu comme ça, la gravité a fait le reste du taf pour continuer à les ouvrir. Jusqu'à ce qu'on entende un petit clac de chaque côté. Et comme ça, je vais déjà pouvoir vous parler de ce premier mouvement. Si on vient regarder sous les ailes ici, on va voir qu'il y a là ce qu'on appelle un ressort de torsion. C'est-à-dire que c'est ce ressort qui met de la force pour amener les ailes à s'ouvrir comme ça, qui va buter donc la contre, et à l'intérieur, dessous, il est tenu par une petite pièce en métal qui relie directement la force sur les ailes. Une fois que l'aile a suffisamment tourné et arrivé en butée, on va voir ici, à cet endroit-là, il y a en fait une petite pièce qu'on voit entre les deux, là, une espèce de goupille qui va venir justement se bloquer dans toute la partie ici qui a tourné. Et là maintenant, comme cette pièce bloque dans le trou, l'aile ne peut plus continuer à avancer, et surtout ça empêche à l'aile, une fois qu'on met l'armure debout, de redescendre. Donc une fois que ce premier mouvement était fait, j'avais des deuxièmes câbles qui étaient de chaque côté des ailes et qui venaient à peu près à la hauteur des épaules. Et ces câbles-là, une fois que je tire un bon coup sec dessus, permettent justement aux plumes de l'aile de s'ouvrir. Et là, c'est exactement le même concept. À l'intérieur de l'axe, j'ai un ressort de torsion là, qui appuie contre... Où est-ce qu'on le voit? On ne le voit pas très bien, mais il appuie quelque part là-dessous contre le fond de l'aile. Et ici, tenu la même chose que dessous par cette pièce en métal, la deuxième partie. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a que la première plume qui reçoit la tension du ressort, et toutes les autres plumes, elles sont reliées un petit peu à la manière d'un éventail par des câbles. C'est tout du câble en acier inox, histoire d'être un petit peu solide. Et la dernière plume est reliée ici, au fond de l'aile. Donc en gros, ça marche un petit peu comme un éventail, mais en ayant simplement la première plume qui est sous tension. Donc on peut le refaire une fois de l'autre côté. Hop. Voilà. Les plumes qui s'ouvrent jusqu'à ce que ça arrive en butée. Ensuite, une fois qu'on a les ailes qui sont ouvertes comme ça, alors c'est bien, c'est joli, mais ça prend une place de malade. Et étant donné que cette armure, je compte la mettre aussi dans des conventions où je fais pas de prestations, par exemple je l'avais mis à Fantasy Basel, il faut que je puisse quand même passer les cadres de porte. Alors pour ça, deux solutions. Étant donné que, comme j'ai montré, les plumes restent mobiles, je peux tout simplement refermer un petit peu les ailes comme ça, mais ça fait quand même encore une belle envergure. Du coup, j'ai une deuxième solution.
c'est que tout le bras, toute la partie des ailes peut pivoter vers l'intérieur, comme ça. Tout peut battre en fait. Et ça permet aussi autre chose, c'est que si je fais des mouvements brusques, j'ai l'aile qui va légèrement partir en arrière et en avant comme ça, plutôt que de directement renvoyer toute la tension dans les petites attaches qui me la relient à l'armure ici. Et donc pour faire ce mouvement, en fait, c'est pas très compliqué. J'ai ici des charnières à l'endroit où c'est fixé sur l'armure. Et j'ai ce gros ressort en fait qui fait un aller-retour sous la fixation des ailes, qui va en fait me les ramener en avant comme ça. À chaque fois que j'appuie un peu en arrière, ça me la ramène en avant. Donc voilà, je pense que ça fait à peu près le tour de ce qu'il y a à voir sur ces ailes. Et puis ben de toute façon, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à demander. Je jetterai un œil et puis je répondrai aux commentaires.